Quelle grâce! C'est la première édition et je suis là. Alors, on va parler sur, je dirais, 3 grandes choses pendant ce week-end concernant la foi. Et comme je dis, il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais essayer de dire l'essentiel. Et aujourd'hui, je vais faire une introduction. Je vais essayer de donner la définition générale de la foi et les acceptions essentielles de la foi selon la Bible. Et demain, probablement, je pourrais parler sur la foi biblique ou la foi des dieux. Et après, le 3e jour, je parlerai sur la puissance de la foi, donc c'est-à-dire les œuvres de la foi. Alors, aujourd'hui, donc, c'est une introduction très générale, mais qui est importante pour la compréhension de la suite. Donc, il faut bien comprendre et pour que vous compreniez bien la suite. Je parlerai avec le pasteur, peut-être à la fin, si vous avez même une question, vous pouvez même l'écrire si c'est possible, que ça me parvienne, pour qu'à un moment donné, je puisse aborder dans le sens de répondre aux préoccupations réelles. Amen. Alors, la foi. La foi, c'est l'un des éléments essentiels de la vie chrétienne. En fait, quand vous regardez la manière dont la Bible parle de la foi, vous allez constater que non seulement c'est l'un des éléments essentiels de la vie chrétienne ou même du royaume des dieux, mais vous allez constater que c'est un élément même important, si pas indispensable, dans la relation entre l'homme et Dieu. Alors, je dis ces déclarations fortes sur base de ce que la Bible dit. Ainsi, je vais lire quelques versets qui démontrent au fait que la foi, c'est un élément essentiel. La première chose que nous devons comprendre, que je vais lire, c'est que on est sauvé par la foi. Ça veut dire que sans la foi, il n'y a même pas de salut. La Bible me dit dans Éphésiens 2, le verset 8, la Bible dit ceci: nous sommes sauvés, non pas par les œuvres, mais nous sommes sauvés. Bon, je vais lire ça pour être beaucoup plus précis. J'aime beaucoup enseigner sur la foi, donc supportez-moi à un moment donné, je serai beaucoup emballé, mais supportez-moi. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, la Bible nous dit ceci dans Éphésiens 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. En fait, la grâce, c'est la part de Dieu. C'est Dieu qui déploie sa grâce. Mais la foi, c'est ça, c'est que nous déployons pour entrer dans le salut. Il y a comme 2 contributions, il y a comme 2 parties. Dieu déploie la grâce et l'homme doit déployer sa foi pour que le résultat soit le salut. Et alors c'est pourquoi nous disons même que c'est un élément indispensable, même dans le processus du salut. On ne peut pas parler du salut sans parler de la foi. Amen, amen. Et la Bible est claire. La grâce, le moyen de la grâce qui nous vient de Dieu, mais la foi, c'est la part de nous, les hommes, que nous devons déployer la foi. Et plus tard, d'ailleurs, je vous montrerai, si on en a le temps, la grâce, c'est la main de Dieu qui est tendue vers nous. Et la foi, c'est la main de l'homme qui est tendue vers Dieu pour saisir ce que Dieu a donné par la grâce. Sans cette main, tu ne peux pas saisir ce que Dieu a donné. C'est pourquoi, dans le monde, ce n'est pas que Dieu ne veut pas que certaines personnes soient sauvées. Non, c'est parce qu'il ne tend pas la main de la foi. Amen, amen. Amen. Et la foi, on est justifié par la foi. Donc, d'abord, on est sauvé par la foi.
Deuxièmement, on est justifié par la foi. La Bible me dit, je vais donner plusieurs versets ici, mais je vais en lire quelques-uns seulement pour... On peut lire dans Romains 5, on peut lire le premier verset. La Bible dit ceci. Étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Romains 5, le verset 1. Étant justifiés par quoi? Par la foi. Et la Bible va très loin. Donc vous pouvez écrire aussi Romains 9, le verset 30. Romains 9, le verset 30. Romains 9, le verset 30. Vous pouvez écrire aussi Romains 4, le verset 2 à 5. Romains 4, 2 à 5. Mais je lis certains versets, juste d'autres vous pouvez les lire à la maison. Au point que la Bible dit, Abraham, il eut foi en Dieu et cela fut imputé à justice. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que devant Dieu, on est justifié non pas par les œuvres, mais c'est par la foi. Alors, quand quelqu'un n'a pas de foi, il n'est pas justifié devant Dieu. La foi est donc un élément essentiel dans cette relation entre nous et Dieu. Et je dis souvent en blaguant, je dis, pour un enfant de Dieu, il doit chercher la foi plus qu'il ne cherche l'argent. Parce que la foi est tellement importante que, nous allons le voir par la suite, elle te permet d'accéder à tout ce que Dieu a. Amen. Elle te permet d'accéder à tout ce que Dieu a. Alors, si tu as la foi, tu peux accéder à tout ce que Dieu a. Or, l'argent, ce n'est pas, on ne va pas dire que ça manque à Dieu, non. Et donc, je dis, on doit s'activer pour faire grandir notre foi, pour appliquer notre foi, pour agir par la foi, plus que nous ne cherchons l'argent. De ma part, c'est ce que j'essaie de faire. Et troisièmement, la Bible nous dit même que nous devons vivre par la foi. C'est curieux de voir ce que la Bible fait et ce que Dieu dit par rapport à ça. C'est répété plus de 3 fois. Pour être précis, c'est dit 4 fois dans la Bible. Le juste vivra par la foi. On commence dans Habakkuk 2, le verset 4. Il dit, le juste vivra. Là, on dit même que par sa foi. On précise par sa foi. Et cette vérité va traverser les alliances. Parce que c'est une vérité qui a été publiée dans l'ancienne alliance. Quand ça traverse dans la nouvelle alliance, ça veut dire que c'est un élément essentiel. Et dans la nouvelle alliance, Dieu va répéter ça 3 fois. Romains 1, le verset 17. La Bible dit, le juste vivra par la foi. Nous avançons un peu plus, nous arrivons dans Galates. Dieu va répéter Galates 3:11. Le juste vivra par la foi. Nous avançons, nous arrivons dans Hébreux 10:38. La Bible dit encore, le juste vivra par la foi. Et donc, la foi, ce n'est pas quelque chose optionnel, c'est-à-dire je peux ou ne pas l'avoir. Non, dans le royaume de Dieu, on doit avoir la foi. Amen. Parce qu'on a le salut par la foi, on est justifié par la foi, on marche par la foi. En fait, on vit par la foi. On vit par la foi. Vous savez, je vais revenir sur ça. Tellement la foi est importante. Je lis cette écriture parce que c'est une affirmation très forte. Quand j'étudiais ou j'étudie la foi, j'arrive là, je m'arrête. C'est dans Hébreux 11, le verset 6. Écoutez ce que la Bible dit. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable ou d'être agréable à Dieu. Vous pouvez
continuer la lecture. La Bible dit, or sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Tout est possible à Dieu, non? Amen. Mais ici, il y a une impossibilité. Il y a une impossibilité dans le monde de Dieu. La Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. On peut mener, j'espère que je ne choque personne, je dis la Bible. Ça veut dire, on peut mener une vie de sanctification. On peut donner tous ses biens aux pauvres. On peut faire tout ce qu'on veut. Mais si on n'a pas la foi, on ne va pas plaire à Dieu. Malgré tout ce qu'on est en train de faire. La Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. En d'autres termes, quand on n'a pas la foi, tout ce qu'on peut essayer de faire pour plaire à Dieu, ça ne plaira pas à Dieu. Quelle affirmation! Quelle affirmation! Alors, cet élément foi, vu toutes ces affirmations, j'imagine ou je pense, je crois à mon avis, c'est l'un des éléments essentiels de la vie chrétienne. Parce que sans ça, on ne peut pas être, on n'est pas agréable à Dieu. Ça veut dire, on peut vouloir développer une vie de prière intense, passer beaucoup d'heures dans la présence de Dieu. Mais si on n'a pas la foi, même si on fait ça, on ne va pas, c'est impossible d'être agréable à Dieu. Pensez-y. Wow. Et c'est la Bible qui le dit, c'est pas un homme. Et quand la Bible dit quelque chose, on s'incline. Et moi je dis souvent, si la Bible me dit que ça, c'est la couleur rouge, même si les hommes disent que c'est vert, je vais dire rouge. Alors, quand la Bible dit il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi, et donc c'est la vérité. Il est impossible. Et les termes qui sont utilisés sont très forts. Il est impossible. En d'autres termes, quoi que tu fasses, si tu n'as pas la foi, tu ne plairas pas à Dieu. Amen. Amen. Alors, oui, la foi c'est un mot, foi. Mais qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que la foi? Parce qu'on a fait des statistiques et on a prouvé que les termes les plus utilisés sont les moins compris. Donc ce qu'on utilise couramment, on en perd le sens. Ça devient foi. Mais c'est quoi la foi? Quand la Bible parle de la foi, qu'est-ce que la Bible sous-entend? Amen. Amen. Quand on n'a pas cette compréhension, on peut se perdre. Or, Dieu, c'est un Dieu des principes. Il a établi ses principes et nous devons agir selon ces principes pour rencontrer Dieu. Amen. Amen. Alors, je vais commencer par dire ce que n'est pas la foi. Parce que pour écarter toutes les exceptions qui ne sont pas la foi. Et déjà en cela, ça va nous aider à nous positionner sur la bonne définition, la bonne manière de percevoir la foi biblique. La première chose, c'est que la foi, ce n'est pas une ambition personnelle. Il y a des gens qui ont des ambitions, c'est-à-dire il a un désir ardent de voir quelque chose arriver. Et il se dit vraiment, cette année, il faut que telle chose arrive. Et cette ambition-là, ce n'est pas à confondre avec la foi. L'ambition a comme source l'homme. C'est-à-dire, c'est moi-même, dans mes passions, dans mes désirs, je positionne quelque chose que je désire atteindre, que je désire avoir, que je désire vivre. Et ça, c'est bon, les ambitions sont très bonnes. Mais une ambition ne peut pas remplacer la foi.
Devant Dieu, quand quelqu'un est ambitieux, tant mieux, c'est bon. Mais l'ambition ne remplace pas la foi. Quelqu'un peut être très ambitieux, ce n'est pas garanti qu'il va entraîner Dieu dans cette ambition-là. Non. Non. Et on voit dans le monde chrétien beaucoup de gens qui veulent prendre Dieu et l'entraîner dans leurs ambitions. Et là, on trouve des gens qui sont comme déçus. Mais pourquoi j'avais pensé, j'avais dit que je... Non, mais c'est une ambition personnelle. Dieu est tellement grand pour que tu puisses l'emprisonner dans tes ambitions. Ou l'entraîner dans tes ambitions. Non, ça ne peut pas tenir. Il est tellement grand. Il est tellement grand. Si nous, parents, nous ne pouvons pas suivre, quand tu as un petit enfant de 2 ans à la maison, tu ne peux pas le suivre dans tout ce qu'il fait. Si tu dis, papa, viens, tu le suis. Papa, tu ne sauras pas le suivre de partout parce que tu es grand, tu réfléchis, tu as une vision globale des choses. Tu veux à un moment dire, non, n'entre pas là. Non, là c'est la cuisine. Là c'est pas l'endroit de... Mais toi, tu penses que Dieu peut te suivre dans tes ambitions humaines. Dieu qui est plus grand que tes parents, l'écart qu'il y a entre toi et ton enfant de 2 ans est moindre que l'écart qu'il y a entre toi quand tu es là et Dieu. Tu es tellement grand plus que les parents. Les parents ont une vision de 50 ans, 30 ans et tout ça. Mais Dieu a une vision de l'éternité. Les parents ont une vision de Brazzaville, une vision de Poto, tout ça. Mais Dieu a une vision qui va au-delà du monde, en fait des galaxies et des galaxies. Et quand il est en train de... il ne peut pas suivre tes ambitions, c'est comme... Non, c'est impossible. Lui, il voit en fonction de l'éternité. Il voit en fonction de toutes ces galaxies. Des milliers et des milliers d'âmes qui sont sur la terre. Mais toi, tu vois jusqu'au bout de ton nez. Alors tu veux prendre Dieu grand et l'entraîner dans tes ambitions. Hey, ça ne va pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner. Et dans la Bible, nous voyons ces cas-là, beaucoup de gens qui ont tenté par leurs ambitions faire des choses. Ça n'a pas marché. Je vous donne l'exemple des 7 fils de Séva qui ont voulu chasser les démons, eux n'étant pas vraiment avec Dieu, appelés selon Dieu pour faire cela. Mais eux-mêmes, ils ont voulu, mais on les a tabassés par les possédés. Amen. Alors, on avance. Alors, la foi, on a dit que ce n'est pas la mission personnelle. La foi, ce n'est pas juste une détermination. La détermination, c'est une attitude que quelqu'un a de fermeté par rapport à une décision, par rapport à accomplir quelque chose. C'est ça la détermination. La foi n'est pas juste une détermination. Bien que quelqu'un qui a la foi, la détermination peut être générée par la foi. Mais la foi, c'est au-delà de la détermination. Amen. 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 Je vais avancer vite parce que j'ai envie de parler de beaucoup de choses en même temps. On n'est pas tout le temps. Ok. On va y aller petit à petit. Mais maintenant, qu'est-ce que la foi? La compréhension biblique de la foi. La foi, quand on parle de la foi, c'est quoi? La Bible parle de la foi, mais c'est quoi la foi? Alors nous allons lire une écriture célèbre par le fait qu'on a beaucoup entendu ça. C'est Hébreux 11, le verset 1. La Bible dit, Hébreux 11, le verset 1, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Amen. Et cette définition, elle est tellement répétée et que nous la maîtrisons, du moins la phrase. Mais si
ce que nous voulons apporter aujourd'hui, c'est au-delà de la phrase, la compréhension biblique de cette écriture. Amen. Alors la Bible dit, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. D'abord, une ferme assurance. D'abord, une ferme assurance des choses qu'on espère. Et c'est le premier volet que je vais expliquer d'abord. Le premier volet met l'accent sur ce qui doit se passer en nous. Une ferme assurance des choses qu'on espère en nous, c'est au-dedans de nous. La deuxième met l'accent sur ce qui doit se passer au travers de nous et qui peut être même extériorisé, qui peut être visible. C'est-à-dire une démonstration. La démonstration, c'est-à-dire on veut valider quelque chose de manière visible. Est-ce que je vais expliquer de cette manière. Alors, je commence d'abord par le premier. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'on comprend? On comprend? Ok, je veux qu'on comprenne. Amen. C'est mon désir. Alors, c'est une ferme assurance. Une ferme assurance, tu peux l'avoir juste en toi-même. D'ailleurs, c'est en nous. C'est-à-dire, moi-même, j'ai cette certitude, j'ai cette assurance de quelque chose que j'espère. C'est à l'intérieur, c'est au-dedans de moi, l'assurance. L'assurance, tu n'as pas l'assurance, tu ne peux pas vivre, je ne peux pas dire l'assurance que moi j'ai, je la dépose sur lui. Lui va garder mon assurance. Non, non. Cette assurance, c'est moi qui l'ai. C'est moi qui dois avoir ça. Et dans le cas d'espèce, quand il s'agit de la vraie foi, cette assurance doit venir de la parole de Dieu. Romains 10, le verset 17 nous dit: or, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend qui est quoi? La parole de Dieu. Alors, j'ai une ferme assurance parce que la Bible le dit. Et ça, c'est ça la vraie foi. Est-ce que nous comprenons ça? J'ai une ferme assurance parce que, je vous donne un exemple qui m'est arrivé. Quand j'enseigne la foi, j'aime bien parler de certains exemples pour que ça soit clair. Je me retrouve à Kinshasa. Je viens de Montréal et je rentre à Kinshasa. Et je me retrouve là, je vais louer quelque part pour rester avec ma femme pendant ce jour. Et je ne sais pas, cette nuit-là, ma femme devait aller dans sa famille. Et puis, je me retrouve seul à l'hôtel là où j'en étais logé. Alors, j'étais allé dans une église et j'arrive là. Bon, j'avais une douleur au niveau des hanches, mais c'était un peu négligeable la journée. Mais quand j'arrive à l'église, là, la douleur s'est intensifiée. Au point que le culte fini, j'étais assis, je ne pouvais pas me lever, mais les gens venaient me saluer, je suis assis. Et après, j'ai demandé qu'on me prenne un taxi express. On me prend un taxi express qui vient, qui me prend là. À Kinshasa, c'est pas comme ici. Là, on paye la place. Donc, il faut chercher un taxi qui vient te chercher là où tu es. On m'a pris un taxi qui est parti me laisser là où je logeais. Mais j'avais une telle douleur au point que quand ça faisait des secousses, je ne pouvais pas me retenir. Je gémissais de douleur. Et je n'étais pas très habitué à Kinshasa en ce temps-là. Alors, je
je ne savais pas qu'est-ce que je dois faire. Mais je me suis rappelé qu'il est écrit dans Matthieu 8, le verset 17. La Bible dit ceci: afin que s'accomplit ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. 2 points. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Et la Bible dit aussi, quand vous allez dans 1 Pierre 2, le verset 24, la Bible dit: lui qui a porté sur lui-même nos péchés sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Et la troisième partie dit: lui qui a lui-même sur lui-même. C'est par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Alors, toutes ces écritures me reviennent. Je suis à Kinshasa. Je n'ai pas mal. Au Canada, on a des cartes d'assurance maladie. Donc, quand il y a ça, tu vas à l'hôpital, c'est gratuitement. Mais maintenant, là, à Kinshasa, je ne sais même pas par où commencer. Ma femme est partie dans sa famille. Et on me laisse. J'avais une telle douleur que je suis resté. C'était après la chambre là qu'on avait louée, c'était la chambre. En fait, c'était comme un salon et puis la chambre et tout. Je me suis étalé dans le salon. J'avais une douleur. J'ai crié des douleurs, en fait. Mais en me rappelant de cette écriture, j'ai dit non, la Bible dit, il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Alors cette écriture me donne une ferme assurance de la guérison. Donc la foi, plutôt l'assurance dont on parle, elle doit venir de la parole de Dieu. Ce n'est pas une assurance personnelle, sinon ça serait une ambition. Mais ça doit avoir comme source ce que Dieu a dit. Et là, on commence à parler de la foi. Et quand je me suis rappelé de ces écritures, j'ai commencé à déclarer ces écritures. J'ai dit, je suis déjà guéri. J'ai déclaré, je me rappelais d'Ésaïe 53, le verset 4 et 5. Je me rappelais de toutes ces écritures. J'ai commencé à déclarer. En fait, la douleur n'était même pas partie du coup. Jusqu'à 2 heures du matin. Je suis seul, je déclare, et à 2 heures du matin, désolé de ce que je veux dire, en fait, je devais aller me soulager. Je dis: Seigneur, donne-moi la force de quitter ici pour que j'arrive même dans les toilettes, parce que la douleur était toujours là. Mais j'avais une certitude. C'est pourquoi je n'ai même pas appelé ma femme. La Bible dit: la foi, c'est une ferme assurance. Quand la Bible parle de fermeté, ça veut dire qu'il peut y avoir des circonstances qui vont contredire cette assurance-là. Cette assurance n'est pas une assurance simple, mais c'est une ferme assurance. Ça veut dire que dans cette assurance-là, elle fera face à des situations qui contredisent l'assurance-là. Pour qu'elle soit ferme, c'est-à-dire qu'on accepte malgré les circonstances contraires à ce qu'on croit. On croit la Bible dit: Abraham a cru contre toute espérance. Et vous savez quoi? Je me suis roulé sur le lit, je suis tombé de l'autre côté, j'ai marché à 4 pattes, j'ai pris les murs, je me suis relevé, j'allais, et puis subitement, la douleur était tellement intense, je savais que je pouvais perdre connaissance, parce qu'une telle douleur, un homme, c'est difficile de supporter. Et effectivement, j'ai perdu connaissance. Je suis tombé, je ne sais pas, je suis resté combien de temps, mais après quelques temps, je repris mon esprit. Et puis, je ne pouvais pas faire ça, j'étais comme ça. Et quand j'ai repris mes esprits, je sens comme si quelqu'un m'avait couvert d'un, je ne sais pas c'est quoi, d'un manteau ou d'un habit, ça me donnait une paix que je n'ai jamais expérimentée. Et maintenant je commençais, quand
j'ai repris mes esprits, j'ai commencé à dire, Seigneur, laisse-moi seulement suivre dans cet état. La paix que je ressens, c'est plus que tout au monde. Et puis j'ai senti comme si on a enlevé la chose. Et là, je pouvais me relever. Je me relève, je sais, mon dos. Tout est parti. Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. En fait, ça c'est quoi? La ferme assurance vient de ce que la Bible dit. Beaucoup de gens font des erreurs parce que la ferme assurance vient d'une promesse humaine. Parce que ton oncle qui est aux États-Unis t'appelle et te dit, ah, pour ton mariage, je vais tout donner. Et puis toi, tu commences à dire, j'ai la ferme assurance, j'aurai mon mariage heureux, tout va se régler. Et dans ta tête, c'est la parole du oncle qui te permet d'établir cette assurance. Non, quand il s'agit de la foi, c'est la parole de Dieu qui doit te permettre d'établir une ferme assurance. Mais seulement, cette assurance, il n'y a pas de garantie que la tempête ne peut pas venir frapper cette assurance. Dieu ne nous garantit pas ça. Amen. Même Jésus lui-même a dit, allons de l'autre côté du feu. Mais la tempête est venue, malgré que la parole de Jésus était sortie. Donc, il peut sortir une parole, tu peux saisir une parole. La tempête, quand elle vient, tu ne dois pas abandonner, parce qu'il s'agit d'une ferme assurance. Basée sur quoi? Sur une parole venant de Dieu. Une ferme assurance. Vous savez, si mettons, c'est comment votre nom? Marcel. Si Marcel vous appelle le matin et vous dit, ok, demain, je veux vous nommer, vous serez Premier ministre. Marcel vous appelle. Vous allez dire, Marcel, c'est quoi qui t'a pris? Je serai Premier ministre, comment? Il dit, non, moi je t'ai dit que tu seras Premier ministre demain. Je vais te nommer Premier ministre. Oh, Marcel, c'est parce que c'est Marcel qui le dit. Et si tu reçois l'appel du président de la République, il te dit, je vais te nommer Premier ministre. C'est la même phrase. Je vais te nommer Premier ministre. La source détermine l'assurance que tu peux avoir. Maintenant, quand c'est Dieu qui parle, il est plus que le président de la République. Quand c'est Dieu qui parle, il est l'autorité suprême. Il maîtrise les données naturelles comme surnaturelles. Il maîtrise les choses qu'on voit et celles qu'on ne voit pas. Il maîtrise le temps, il maîtrise les circonstances. Alors quand il dit quelque chose, parce que c'est Dieu, il est digne de confiance. Tu dois avoir une ferme assurance. Ah non, il faut que je me lise une écriture. Ce qui me révolte par moment. Écoutez ça. Quand c'est Dieu qui parle, c'est fort ça. Romains 3, le verset 4. Écoutez ce que la Bible dit. Romains 3, le verset 4. Loin de là, que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme comme menteur. C'est-à-dire quoi? Quand il y a ce que Dieu dit et ce que l'homme dit, tu dois faire le choix de croire en ce que Dieu dit comme étant vrai et ce que l'homme dit comme étant mensonge. Même si c'est ton chef n'est pas plus grand que Dieu. Même si c'est le médecin voit ce qui est naturel, Dieu voit au-delà du naturel. Même si c'est je ne sais qui, nous devons avoir cette ferme assurance venant de la parole de Dieu. Parce que Dieu est fiable. Il est fiable. Il est fiable. Quand il dit quelque chose, il a les moyens de sa politique. Il a les moyens de sa politique. Et la deuxième partie des Hébreux,
La Bible dit, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et, quand elle continue, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dans la partie démonstration, en fait, nous devons extérioriser cette ferme assurance pour démontrer cette ferme assurance. Est-ce que nous comprenons ça? C'est là qu'il y a, on va le voir demain probablement, c'est là qu'il y a l'attitude que nous devons avoir quand nous avons une ferme assurance. Notre attitude doit démontrer notre foi. Notre langage doit démontrer notre foi. Ce sont des choses que les gens ne voient pas, mais parce que j'ai la ferme assurance, alors mon attitude s'aligne sur mon assurance. Marcel me dit, tu seras, je te nomme Premier ministre. Mon attitude c'est, oh Marcel, tu rêves bien toi, tu as des rêves en couleur. Comment tu vas faire pour me nommer Premier ministre? J'attends, je suis grandé sur quoi? Mon attitude et je minimise. Mais si c'est le Premier ministre, le président lui-même, en fait mon attitude s'aligne sur ce que je crois. Je me dis, c'est pas menti. Déjà là, je vais appeler toute ma famille pour qu'ils écoutent les ordonnances qui seront lues le soir. Je vais dire, soyez à l'heure des informations, soyez branchés à la télé. Je vais appeler les amis, hey, tu es où? Non mais dans 2 minutes ça va commencer, il faut être à la télé. Ça c'est, je suis en train de démontrer des choses qu'on ne voit pas encore. Mais parce que j'ai une ferme assurance du fait que c'est lui qui m'a dit, alors je démontre cette ferme assurance par une attitude. Ça peut être par des paroles, ça peut être par une attitude. C'est pourquoi la véritable foi, comme Jacques me dit, une foi sans les œuvres, c'est une foi morte. C'est parce qu'une ferme assurance ne doit que être démontrée par celui qui l'a. Tu ne peux pas avoir la... Je donne un deuxième témoignage. Vous allez me supporter dans le témoignage. Alors, je faisais, j'étais quelque part à Kinshasa et puis subitement je sens mon corps, un défi de santé s'est pointé et je me sentais très faible. J'avais un de mes pasteurs assistants, je dis on rentre. Et comme c'est moi qui conduisais, je me disais comment je vais conduire. Et puis je conduis, j'arrive chez moi, bon les choses ont pris la tournure que ça a pris. Ma femme revient, elle m'amène directement à l'hôpital, on arrive à l'hôpital, on fait en tout cas les premiers, je sais pas quoi, les premiers soins, et puis ils prennent le pouls, ils prennent le temps. Quelques minutes après, ils appellent ma femme, et puis le diagnostic tombe. Le médecin regarde, et j'étais faible, j'étais là, il dit, bon, comme il est hyper tendu, ma femme commence à crier devant le médecin. Je refuse, il n'est pas hyper tendu. Non, tu ne seras pas veuve. Alors, elle a commencé à elle, à son niveau, elle déclare ce qu'elle croit. Je refuse, il n'est pas hyper tendu. Le médecin persévère. Il dit non, c'est que moi je vois. Et puis il me dit, bon, parce que le médecin, elle savait que je suis pasteur. Il dit, pasteur, la première chose que je vous interdis, c'est prêcher. Ah! J'ai dit quoi? Que je ne prêche pas. Et j'étais là, bon, il disait, il écrivait, il disait, bon, j'ai dit, alors j'étais très faible, j'ai dit, c'était un mardi ou bien un mercredi. J'ai dit, docteur, désolé, mais le vendredi, je dois prêcher. Alors il me dit, pasteur, alors il commence à m'expliquer les choses de manière naturelle, de manière médicale. Mais le cœur va pomper
pomper et puis ça va arriver à un moment donné, ça ne pourra plus supporter les efforts de ton corps et puis tu vas tomber, même à la chair, et puis tu meurs. Je me donne deux exemples des pasteurs qui ont connu ça. L'autre était à l'Équateur, l'autre était dans le Haut-Katanga. Ils sont morts comme ça parce qu'ils ont... J'ai dit, pasteur, moi, je dois prêcher le vendredi. Il m'a prescrit beaucoup de médicaments. Mais vous savez quoi? Je connais ce que Dieu dit. Alléluia. Je sais que la Bible est claire. Amen. La Bible, j'ai déjà répété cette écriture, mais parce que c'est une écriture que je lis beaucoup. Je lis ça presque, ces temps-ci presque tous les jours. Matthieu 8, le verset 17. Je commence toujours par 16. Le soir, on amena à Jésus plusieurs démoniaques et plusieurs malades. Il guérit tous les malades. Verset 17. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. 2 points. Il a pris nos infirmités. Il s'est chargé de nos maladies. Alors je dis, Jésus s'est déjà chargé de mes maladies. Il sait déjà, d'ailleurs, peut-être le dimanche, on aura le temps de faire le ministère, de prier pour les malades. Je crois qu'ils seront guéris. Parce que la Bible ne peut pas nous mentir. Dieu ne peut pas nous mentir. Dieu est tellement vrai que Dieu n'a pas la vérité, mais Dieu est la vérité. Il est la vérité. Amen. Alors, et je sors de chez le médecin, il m'a donné, il faut faire ECG, échocardiographie, il faut. Bon, je n'étais pas convaincu de prendre tous les médicaments qu'il a donnés, j'ai pris un seul comprimé. Je suis parti, on est parti avec ma femme. On est allé faire, après j'ai déclaré, on a déclaré avec mon femme, d'abord les déclarations de ma femme, on a fait c'était quoi, l'échocardiographie, ECG. Quand on fait tout, quand on fait ça, le gars qui faisait ça, il dit, mais pasteur, faites le sport. Vous avez un cœur de quelqu'un qui fait le sport. J'ai dit, vous faites le sport. J'ai dit, je prêche. Alors, le médecin qui m'a envoyé faire tout ça, il dit non. Là-bas, les appareils ne sont pas bons. Il faut aller il a cité l'hôpital où je dois aller. On est allé dans cet hôpital. Le même diagnostic sort. Celui qui me fait le dit, oh, monsieur le pasteur, vous faites quel sport? Vous avez un bon cœur. Le cœur de quelqu'un qui fait le sport. J'ai dit, je prêche. Alors je lui dis, est-ce que je peux rentrer, donner les résultats? L'autre médecin dit, mais je n'en vois pas l'intérêt. Parce que votre cœur est très bon, vous pouvez. Alléluia. Jusqu'aujourd'hui. Le médecin a essayé, j'ai vu même avec ma femme aujourd'hui, le médecin qui m'avait dit que je suis prétendu. Bon, je suis en bonne santé, en pleine santé. Mon cœur en forme. Est-ce qu'il n'y avait pas ces indices-là? Certainement oui. Mais vous devez comprendre. La Bible dit que c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Ça veut dire que ce que le médecin voit, peut-être c'est vrai ce qu'il dit. Mais moi, je dois démontrer ce qu'on ne voit pas. Ce que la Bible dit et qu'on ne voit pas. Beaucoup d'enfants de Dieu s'arrêtent à l'aspect assurance. Demain, nous allons voir comment fonctionne la vraie foi. Assurance, il s'arrête là, mais la foi se démontre. La foi se démontre. Quand j'enseigne sur la foi, je dis souvent la foi c'est comme quelqu'un qui a les pièces de monnaie dans sa poche. Ça fait toujours du bruit. Tu vois, ça bouge. Ça se démontre. On ne peut pas avoir la foi sans démonstration. C'est pourquoi Jacques insiste. Il dit, une foi sans les œuvres, c'est une foi qui est quoi? Morte. Amen. Je vais avancer vite. Il me reste à peu près combien de minutes? Il faut que j'évalue bien. Il vous reste même 30. 30.
30 minutes. C'est bon, je vais finir la définition. C'est quoi la foi dans les 30 minutes? Alors, mais non. Cette première définition, cette première compréhension de la foi qui est dans Hébreu, vous allez constater avec moi, elle s'apparente plus à une attitude que nous devons avoir de manière ponctuelle quand il y a, soit nous demandons, quand il y a des défis qui s'imposent à nous. Mais la foi n'est pas que ça. Quand nous lisons la Bible, la deuxième acception de la foi c'est un système de vie. Yes. On peut même dire que c'est un style de vie, yes. Mode de vie. Comme on nous apprend dans l'histoire, on dit les gens de préhistoire, c'était des gens qui vivaient de la cueillette et de la chasse. Ok? On peut aussi définir les gens qui sont dans le royaume de Dieu vivent de la foi. C'est leur système de vie était basé sur la cueillette. Mais nous, notre système de vie est basé sur la foi. C'est pourquoi les écritures que je venais de vous donner, Galates 1, 17, j'ai commencé par Habakkuk évidemment, mais Galates 1, 17, je peux lire quand même quelques-uns. Non, j'ai déjà répété ça. Galates 1, 17, pour que je gagne le temps. Hein? La Bible nous dit dans toutes ces écritures, dans Galates 1, 10, et plutôt Galates 3, 11, excusez-moi, Galates 3, 11, Romains 1, 17, Romains 1, 17, Hébreux 10, le verset 38, Hébreux 10, le verset 38. Mais moi, je vais lire Galates 3, le verset 23 à 25, pour que j'explique bien ces choses. J'ai dit Galates 3, on peut commencer 23 jusqu'à 25. La Bible dit ceci. Avant que la foi vint, nous étions enfermés sous la garde de la loi. Ok? Est-ce qu'on a compris ça? Avant que la foi vint, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ok? Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Et le 25e verset, la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, qui est la loi. En fait, quand vous lisez tout Galates 3, évidemment, au début, on parle de comment les gens de Galates vivaient par les œuvres et tout, au lieu de vivre par la foi. Vous allez constater que le thème principal de Galates, c'est n'est pas vivre par les œuvres ou par la loi, mais vivez par la foi. C'est ça le thème principal de Galates 3. Alors, en fait, dans Galates 3, c'est clair qu'il y avait un autre système de vie ou un autre style de vie qu'on appelle la loi. Et au moment de la loi, qu'est-ce qui s'est passé? L'homme vivait pour obtenir ce que Dieu veut qu'il obtienne, il doit respecter la loi. C'est pourquoi, par exemple, Deutéronome 1 et Deutéronome 28, qui étale un peu les bénédictions de ce temps-là, la Bible commence en disant « Si vous observez mes commandements », si, c'est conditionnel. Et si vous observez donc la loi de Dieu, voici les bénédictions qui seront à vous. Je vous donnerai la supériorité sur toutes les nations. Je ferai. C'était conditionné à la loi. Donc la loi était le système de vie pour accéder à ce que Dieu a pour son peuple. Si tu es un enfant de Dieu, tu es enfant d'Israël, en ce temps-là, tu dois observer toute la loi afin de bénéficier de ce que Dieu a et de ce que Dieu est, et même de ce que Dieu peut. Mais maintenant, la Bible nous dit, ça c'est l'ancien système. Le nouveau système, la Bible dit, avant nous... Et dans mon petit exercice de me conformer à la parole de Dieu, ou à ce que j'enseigne,
je me dis, il y a des choses qui ne doivent plus jamais, qui ne peuvent plus jamais m'arriver. Ce n'est pas par témérité, non. C'est parce que je crois à la parole de Dieu. Vous savez que, je vais revenir aussi sur ça, la femme qui avait la perte de sang, vous savez qu'elle n'avait pas prié. Elle a touché. La Bible ne dit pas qu'elle a exposé son problème à Jésus. Bon, mon problème est comme ceci, non. Parce que Jésus était venu inaugurer le système de la foi. Alors, elle s'est avancée dans la logique du système de la foi. Tu savais qu'elle a violé la loi. Parce qu'en ce temps-là, une femme dans ces conditions doit être en quarantaine. Elle devait être en quarantaine parce qu'elle était en train de vivre le sang coulé sans cesse. Or, dans la loi, celui qui vit des choses comme ça doit être en quarantaine. Et elle est impure. Mais cette femme, il y avait la loi et il y avait la foi. Mais elle s'est décidée d'agir par la foi. Elle est venue vers Jésus dans la foule. La loi là, elle l'a violée. C'était un sacrilège. Mais la foi l'a rapprochée de la solution. Et quand elle a touché Jésus, parce que quand quelqu'un vivait ces conditions-là, il ne pouvait pas toucher à ce qui est sacré. Mais elle a usé de sa foi. Et ainsi, cette écriture de Galates 3, le verset 25, s'accomplit. La loi et la foi étant venues, nous ne sommes plus sous la garde de la loi, parce que la foi est déjà là. Alors cette femme, elle a reçu une révélation particulière. Elle est allée par derrière. Elle a touché le pan du vêtement de Jésus. Elle était totalement guérie. Quand elle a eu peur, vous savez ce que Jésus lui a dit? Ma fille, va en paix. Ta foi t'a sauvé. Qu'est-ce qu'il a sauvé? Alléluia. Amen. 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 Ta foi t'a sauvé. Parce que tu t'es approché de moi par le nouveau système de vie que je suis venu implémenter, et tu as brisé l'ancien système. Cette femme, c'était la révélation de l'ancien système et du nouveau. Le nouveau, c'est par la foi. Vous pouvez ne pas avoir en tout cas, supposons Dieu vous confirme, vous lisez, vous avez la certitude. Je donne l'exemple des maladies, c'est mieux parce que c'est plus concret. Le médecin vous dit, écoutez, cette maladie, ça va vous conduire, je ne sais pas si c'est paralysie ou c'est... Non, je donne un exemple que j'ai vécu. Avant de venir, je tenais un séminaire quelque part, juste avant que Raymond commence. Alors, j'ai enseigné, puis j'ai dit, bon, est-ce que s'il y a quelqu'un qui est malade à la maison, vous pouvez venir avec les malades? Alors, il y a une dame qui avait paralysie ou quoi, des béquilles pendant 15 ans. Elle a dit 15 ou 5 entre les deux, donc, parce que quand elle a dit, j'étais... Alors, elle est venue avec. Les malades sont venus, j'ai commencé à faire du ministère. Alors, quand j'arrive chez le madame, je lui dis, ok, maman, tu vas marcher aujourd'hui sans mes béquilles. Je marche avec ça, ça fait, elle a dit 5 ou 15 ans. J'ai dit, mais c'est ça le vrai problème que vous savez. Alors, vous, je suis resté peut-être 5 minutes en lui expliquant la foi c'est quoi. Quand je lui ai expliqué la foi c'est quoi, je n'avais même pas besoin de prier longtemps. J'ai simplement dit, donne les béquilles. Elle a donné
marche. Elle a commencé à marcher. D'abord, au début, c'était comme un turbulent. J'ai dit non, fais. Elle est partie là-bas, elle est rentrée. J'ai dit, va venir derrière. Elle est partie derrière. Et le lendemain, je viens. J'ai dit, la maman, parce qu'on a pris les laits, on a mis devant. J'ai dit, la maman, elle est sortie de Le problème, c'est quoi? C'est que quand on est dans le système de la foi, les conditions qu'on voit ne doivent pas limiter ce que nous croyons. Parce que la foi, c'est quoi en fait la foi? C'est quand vous avez une sémence de la parole de Dieu en vous. Et la foi, c'est comme si vous êtes en train d'arroser cette sémence et elle gère. La parole de Dieu est incorruptible, vous le savez. Elle est incorruptible, c'est ce que dit la Bible. Le terme qui est utilisé par Pierre pour dire incorruptible, c'est quelque chose qui ne peut pas on ne peut pas altérer, ça ne peut pas pourrir. Alors, quand tu t'accroches à une parole de Dieu, quel que soit, accroche-toi. Nous sommes dans le système de la foi. Ne regarde pas aux aspects seulement physiques des choses, ça peut changer avec la foi. Nous allons le voir quand nous allons parler du pouvoir de la foi. Vous allez comprendre que, en fait, avec la foi, on peut tout. Merci Seigneur. Amen. Kenneth Hagin, qui est l'un de mes mentors, je peux dire le principal. En fait, il était paralysé. Les médecins ont dit qu'il ne pourra plus, il ne va plus vivre. D'ailleurs, même les pasteurs qui venaient le préparaient à la mort. Ils disaient, bon, voilà, petit, ça ne sera pas douloureux. Et il entendait, il est dans la chambre, sur son lit, il entend les pasteurs en train de parler à sa famille. Bon, les funérailles, on peut organiser ça comment? Mais quand il est tombé sur Marc, comme nous allons le lire demain, Marc 11, il a lu à partir du verset 23 à 24. Et directement contre tout ce qu'il vivait, il sentait, contre les propos des hommes expérimentés et experts dans le domaine, il a décidé de marcher selon la parole de Dieu. Et c'est ça le système dans lequel nous sommes. Nous sommes dans le système de la parole de Dieu. Dans toute la foi, ce n'est pas seulement une attitude ponctuelle. Ça doit être un style de vie, un style de vie. Un style de vie. Dans tout domaine, dans toute situation, en tout lieu, que ce soit au travail, à l'école, partout, on doit exercer la foi. Je continue. Et la troisième acception de la foi dans la Bible, la foi c'est un outil pour assurer notre marche. Je vais expliquer ça. Quand nous sommes dans 2 Corinthiens 5, le verset 7, je vais lire. 2 Corinthiens 5, le verset 7. Écoutez ce que la Bible dit. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Car nous marchons par quoi? Par la foi et non par la vue. Je vous explique. Vous voyez, je peux prendre ça? Ok. Vous voyez, je ne sais pas comment on l'appelle. Tabouret. Quand je marche, j'arrive à ce niveau, mais ma vue me permet de dire qu'il y a un tabouret et je l'évite. C'est ma vue qui me permet d'éviter ça. Et quand
je marche, je peux arriver là, je dis, ah, c'est un tabouret. Je l'enlève, ça me laisse ce qui se passe et je continue. C'est ma vue qui me permet de faire ça. Vous voyez le rôle qu'a la vue dans le monde physique. C'est le même rôle que la Bible attribue à la foi dans le monde spirituel. Hein? Vous savez que quand quelqu'un n'a pas la vue, il a besoin qu'on le tienne. Il ne sait pas où il va. Hein, on le tient. Je suis beaucoup de chrétiens dans le monde, dans le royaume de Dieu sont comme des aveugles. Parce qu'ils ne marchent pas selon la foi. Et quand tu as les yeux, tu te décides de ne pas marcher selon la vue, tu vas te cogner à beaucoup de choses. Tu te dis, bon, moi, je me décide d'ignorer la vue. Je vais me cogner ici, je vais arriver là, je vais me cogner là, je vais me cogner, beaucoup d'enfants de Dieu se cognent dans des choses par manque de foi. Parce que la foi est exactement ce qu'elle a vu dans le monde physique. C'est ce que la Bible dit. Nous marchons par quoi? Par la foi. En d'autres termes, je suis en train d'avancer en fonction de ce que je crois et non en fonction de ce que je peux voir seulement. À l'église, je leur dis souvent, je fais des programmes non pas en fonction de ce que je vois dans la caisse. Je ne fais pas de programmes en fonction de ce qu'on m'a dit qu'il y a. Je ne fais pas de programmes en fonction de telle ou telle personne. Mais je fais des programmes en fonction de ce que Dieu dit. C'est ce que Dieu dit, ce que je crois qui détermine ma marche. Bien aimé, ces choses, vous devez les expérimenter. C'est alors que vous allez vivre tout ce que la Bible dit de nous. Amen. Amen. Nous devons arrêter de voir seulement ces... J'arrive à Nairobi. J'ai fait un mois à Nairobi. Et je dois quitter Nairobi pour rentrer à Kinshasa. J'arrive à l'aéroport. Je ne me rendais pas compte que mon visa de Kinshasa avait expiré un jour avant que je n'aille à l'aéroport pour prendre le vol. Alors, je n'ai pas ça à l'esprit. J'arrive là, je donne mon passeport. On check le passeport. On me dit, monsieur, d'abord, à l'immigration, ils n'ont pas vu ça. Donc, ils m'ont laissé passer. J'arrive presque au pied de l'avion. Et quelqu'un, parmi les hôtesses de l'air, qui regarde, ah, monsieur, non, vous n'avez pas le visa de Kinshasa. Alors, vous ne pouvez pas embarquer parce que si vous embarquez, moi j'aurai des problèmes avec mes supérieurs parce que Kenya Airways va vous retourner. Nous aurons une place en moins sur notre vol retour. Donc vous n'allez pas monter. J'essaie d'expliquer, mais non, je suis quand même congolais d'origine. Mais bon, Canadien, non, ça c'est ce que vous vous dites. Mais la loi ne vous reconnaît plus la nationalité congolaise. Donc, vous devez rentrer au Canada ou chercher le visa de Kinshasa. Sinon, vous ne montez pas. Je rentre, et puis on a commencé à annoncer mon nom, Kazali, monsieur Kazali. On a débarqué vos histoires, allez les chercher. J'ai pris mes histoires. Maintenant, je vais sortir de l'aéroport. Il faut passer encore l'immigration. Quand je vais passer l'immigration, le monsieur regarde mon passeport et dit, monsieur, vous n'avez pas le droit d'entrer à Nairobi. Parce que votre visa de Nairobi, quand vous sortez, on l'a annulé. J'ai dit à ce monsieur, je dis, bon, maintenant, je vais rester. De ne pas aller à Kinshasa. Je vais entrer à Nairobi, vous me dites aussi, vous n'allez pas entrer à Nairobi parce que le visa a expiré. Maintenant, vous voulez que j'aille? Non, je vais en procédure. Je rentre. Je commence à suivre la procédure. Je vais chez une dame, elle me dit, vous devez remplir le fond. J'essaie d'expliquer. Mais du coup, monsieur, c'est la loi. C'est comme ça la loi. Je dis, ok. Et moi, je ne peux pas violer la loi. Je dis, de toute façon, je ne me force pas de violer la loi. Je veux comprendre.
Elle dit non. Alors, je me mets sur une table comme là. Je remplissais un formulaire. J'ai dit, c'est quoi la suite? C'est comme on va me prendre, on va me mettre dans un cachot pour m'identifier d'abord. Et puis je dors là une nuit, ou en tout cas, dès qu'on finira avec le processus d'identification, alors on saura faire ce qui est nécessaire, soit m'extrader vers le Canada et expliquer le processus. J'ai dit, waouh, c'est pas vrai. Alors quand je suis là, je me suis rappelé des écritures de la Bible. Et puis, j'ai vu ce que Dieu dit dans la parole de Dieu. La Bible dit ceci. Je vois l'absence de la Bible dit, en fait, Dieu, le ciel, c'est le ciel de Dieu. Il a donné au Fils de l'homme la terre. Donc, c'est sur ma terre. Ces choses ici m'arrivent. Et puis je me passe dans mon esprit beaucoup d'écritures là. Je dis, avec tous ces bagages là que Dieu a déjà disposés pour moi, que je dors dans un cachot. Alors, j'étais en train de remplir le formulaire. Et quand je me suis rappelé de ce que j'ai allé, non, je n'avais pas arrêté, j'ai commencé à parler en langue. Donc je louais Dieu, maman. Et puis je vois la famille de loin. Elle m'appelle. Elle dit, pasteur. Et tu es pasteur? J'ai dit, oui. Mais donc Philippe, ne remplis pas. Alors, et puis elle m'appelle. Je parle là où il était. Elle dit, est-ce que vous êtes pasteur? J'ai dit, oui. Elle dit, non, ne remplissez pas. J'ai dit, oui. Et ça m'avait dit que ça. Elle dit, non, s'il vous plaît, ne remplissez pas. J'ai dit, ok. Elle m'amène au bureau de son chef. Et elle dit, c'est un pasteur. Son chef me pose la question, vous êtes pasteur? J'ai dit, oui. Elle dit, ok, je vous donne 90 jours à Nairobi. Elle met le sceau dans mon passeport et puis elle me dit, si on vous dérange, elle écrit sur un post-it son nom et son numéro, elle dit, vous m'appelez. À Nairobi, personne ne va vous déranger. Si on vous dérange, vous m'appelez. Je suis passé du statut de quelqu'un qui était destiné au cachot au statut de quelqu'un qui est privilégié à cause de la foi. Et j'ai compris pourquoi Paul, l'auteur du livre aux Hébreux, il dit, le temps me manquerait de parler de Gédéon, de Samuel, donc c'est comme les 3 points de suspension. Toi aussi tu es dans cette liste-là si tu agis par la foi. C'est pourquoi on n'a pas listé tout le monde. Parce que Hébreux 11, c'est l'échantillon, comme nous allons le voir, c'est l'échantillon de ce que peut faire la foi. C'est l'échantillon. Alors, la foi te permet de décider de ce que tu peux faire demain, de ce que tu peux envisager demain, la foi. La vue, comme la vue me permet de décider où je veux mettre mon pied, la foi me permet de décider de mon lendemain, de ce que je peux faire demain, après-demain, parce que ce que je vois par ma foi trace la route de ce que je dois faire. C'est pourquoi la Bible dit, nous marchons par la foi et non par la vue. Par la vue, tu peux être limité. Mais par ta foi, Dieu n'est pas limité. Sa parole n'est pas limitée. Ta foi est basée sur quoi? Sur la parole de Dieu. Et la parole de Dieu n'a pas de limites. Écoutez, sortez de l'endroit où vous croyez que votre vie dépend seulement de ce que vous voyez. Merci Seigneur. Ta vie ne dépend pas seulement de ton diplôme que tu vois. Ta vie ne dépend pas seulement de les connaissances que tu as. Ta vie ne dépend pas. Tu vis
par la foi, c'est-à-dire tu vas au-delà de ce que tes yeux peuvent voir, mais tu vas vivre au-départ de ce que la Bible dit. Amen. Je vais m'arrêter là, mais j'aimerais juste encourager quelqu'un. Même si on t'a dit que tu as une telle maladie, le dimanche, je n'aime pas prier pour le rhume, le rhume. Ce sont des choses qui passent. Si tu bois beaucoup d'eau, ça va passer, la grippe va passer. Et on ne saura même pas si c'est Dieu ou si c'est l'eau que tu as bu. À partir d'un certain moment, j'ai arrêté de prier pour des cas comme ça. Si c'est rhume, c'est normal. Sois guéri. Mais quand si c'est des... J'aime bien prier pour des cas avérés, c'est-à-dire que le médecin a dit, on a découvert, il y a ça. Pourquoi je dis ça? Parce que je vois la parole de ce grand Dieu. Dieu n'est pas un stagiaire, Dieu ne t'attend pas. Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui essaye de faire. Dieu est très puissant. Il est très grand. Et nous, nous activons cette grandeur de cette puissance de Dieu par notre foi. Alors, pourquoi je vais commencer? Arrêtez, je ne me vois plus. Oh, parce que j'ai le rhume. Arrêtez ça. Buvez de l'eau, ça va passer. Mais je peux quand même prier pour ça, je peux déclarer. Mais quand je sens ma foi active au-dedans de moi et je l'exerce, il n'y a plus d'impossible. C'est la Bible qui le dit. Nous allons le voir demain ou après-demain. La Bible dit ceci. La Bible dit, c'est dans Marc, la Bible, je commence par Luc. Luc 1, 37, la Bible dit ceci, que rien n'est impossible à Dieu. Mais dans Marc 9, 23, la Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Est-ce que la Bible peut nous mentir? C'est Dieu qui a inspiré, il dit tout est possible à qui? À celui qui croit. Hein? Ah, tout est possible. Si tu crois, tout est possible. Tout devient possible quand tu crois. Amen. Ok, on va arrêter là aujourd'hui. J'aimerais juste que nous puissions juste dire à Dieu, Seigneur, merci pour ce moment. Merci, Seigneur, pour cette parole. J'aimerais l'appliquer, Seigneur. Je n'aimerais pas juste être un auditeur oublieux, mais je veux appliquer ta parole. Au nom de Jésus. La Bible dit dans Jean 16, le verset, plutôt dans Jean 17, le verset 13, que vous êtes heureux, vous qui écoutez ces choses, pourvu que vous le pratiquez. Seigneur, je prie maintenant que tout un chacun de nous puissions pratiquer cette parole. Au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Alléluia.